Jacques, bonjour, vous êtes directeur général de l'EPA Saint-Étienne. Vous travaillez depuis, je crois, quelques années avec la maquette numérique, avec des outils numériques de visualisation. Comment est venue cette réflexion d'utiliser un tel outil en fait? Alors avant d'être aménageur, j'étais architecte. Et donc un architecte, on apprend à l'école d'architecture à travailler avec la maquette en bois, on coupe des bouts de carton, et puis alors bois, carton, Tout à et fait. puis on monte comme ça un certain nombre d'objets pour créer du volume. Mhm. Et en tant qu'aménageur, ben, on est tenté d'essayer de faire pareil, de se dire mais comment modéliser un ensemble bâti. Je m'y suis intéressé à partir de 2010, quand j'ai pris mes fonctions de directeur général de l'établissement de aménagement en Guyane, un grand territoire, vaste territoire, en disant bah, Vaste territoire. comment à un moment donné on peut arriver à modéliser tous nos projets, parce qu'on travaille sur l'ensemble de ce territoire. Et quand on prend les outils classiques, par exemple on va prendre SketchUp, on sait très bien modéliser Mhm. un petit bout de ville de 1 km par 1 km, mais quand on commence à parler de plusieurs kilomètres carrés, voire de plusieurs dizaines ou de centaines de kilomètres carrés, ces outils-là ne marchent pas. Et donc en cherchant dans les différentes technologies, j'ai rapidement été séduit par un groupe français, Bionatics, qui développait une capacité de travail d'abord sur une grande échelle, Mhm. et puis aussi avec un système intelligent derrière. D'ailleurs, quand je parle de système intelligent, c'est un système relié avec l'information géographique, un système d'information géographique. Et donc, D'accord. toutes les collectivités, tous les EPA possèdent des systèmes d'information géographique, donc des données géolocalisées de leurs opérations et comment valoriser tout ça. Et cette réflexion, est-ce que vous l'avez portée, donc on parlait de Guyane, on va rattraper un petit peu pour arriver jusqu'à Saint-Étienne. Euh, à l'échelle de cette ville-là, quelles ont été les premières applications que vous avez pu utiliser là, sur cet outil? Alors, je parlais ça de la Guyane parce que globalement, tout ce que j'ai pu faire en Guyane, Vous l'avez je l'ai rapatrié. rapatrié sur Saint-Étienne, et on est D'accord. parti, on n'est pas parti de rien, notamment sur la question de la visualisation. Souvent, on va avoir une maquette qui soit réaliste. Et si on veut avoir une maquette réaliste, aujourd'hui on va sur Google, et puis Google nous offre des choses qui sont superbes, mais avec des moyens qui sont difficilement mobilisables à l'échelle À l'échelle d'une ville d'un ou aménageur, même. d'une ville. Euh, et je parle effectivement de cette expérience d'architecte, hein, et en fait on est parti du principe qu'il fallait avoir une maquette blanche. Mhm. Non pas une maquette réaliste, mais une maquette blanche qui représente les volumes et dans lequel on allait insérer plutôt des objets un peu travaillés, qui étaient des objets qu'on veut présenter et mettre en valeur. Voilà, ça c'était le premier élément. Et quand je suis arrivé donc à Saint-Étienne, il y avait une maquette numérique qui existait, mais une maquette numérique qui avait été faite avec un autre type de technologie, qui était plus la technologie issue euh, du monde de la vidéo, où en fait simplement un drapage qui est fait sur une forme Oui, d'accord. et qui permet derrière de visualiser. Donc c'est Mhm. pas du tout la même technologie, et l'avantage de ce drapage, c'est Moins de- on peut avoir quelque chose qui soit relativement réaliste, mais par Assez contre rapidement, en pas plus. forcément, non justement, Ah, pas forcément non, rapidement en non, plus. non, mais par contre en termes de mise à jour, qui demande un gros travail de mise à jour, Oui, ça veut dire que c'est fait forcément par des boîtes spécialisées et sur lesquelles on n'a pas la main. Alors là, l'avantage de la maquette numérique fait à partir d'un SIG, c'est qu'on a complètement la main sur la mise à jour qui se fait en temps réel, parce que derrière, on a un nouvel objet qui arrive, donc en fait, on est c'est en ça. relation avec un La ville est toujours pronomoteur vivante. qui nous sort un permis de construire, donc on peut l'insérer dedans, regarder ce que ça se passe. On peut Mhm. avoir plusieurs variantes qu'on peut présenter, et donc on est complètement indépendant sur la mise en œuvre Sur vos propres et sur outils. l'utilisation de cette Mhm. maquette. Alors que le système du drapage, il faut faire appel à un cabinet spécialisé Qui à chaque. qui à chaque modification va devoir revoir la forme du drapage, refaire un drapage par-dessus. C'est très long, c'est très coûteux, Mhm. et ça ne correspond pas aux usages. D'accord. Et les usages dans la ville, comment vous les utilisez? Quel est le rôle finalement de l'aménageur face, par exemple, à des promoteurs qui veulent construire? Est-ce que vous leur imposez dans un cahier des charges cette maquette numérique, ou est-ce que c'est vous qui faites un travail ensuite pour l'intégrer au sein de cette maquette? Euh, Comment ça se passe? Non, on ne leur impose rien, c'est nous qui récupérons l'ensemble des projets au stade esquisse. D'accord. Donc si on prend les niveaux BIM, c'est au niveau BIM
niveau 1 ou stade Niveau 1, développement. voilà, avec Conception, c'est ça. BIM conception. BIM conception, donc où il y a très peu de détails, pour pas justement non plus surcharger une maquette numérique sinon qui grossirait de manière exponentielle et serait difficilement exploitable. Donc, et qui nous permet de visualiser le projet. Donc, en fait, il y a plusieurs usages. Le premier usage, c'est de pouvoir tester. Donc, on a un projet pour pouvoir tester des variantes. Quand nous, on fait des recherches de site aussi sur un produit, avant même d'avoir un promoteur, ça nous permet aussi de tester. Et puis, ça nous permet, en stade de commercialisation, aussi de présenter la ville, de présenter les quartiers sur lesquels on intervient, et à l'intérieur des quartiers, les projets qui sont réalisés. Donc, ça a cette double vertu. Première vertu avec les aménageurs, nos équipes de conception, nos chefs de projet qui s'en servent comme un outil d'aide à la conception. Et puis on s'en sert aussi comme un outil de promotion du territoire. Voilà, il y a vraiment les deux aspects qui sont cruciaux pour vous. Qui sont complémentaires. Ouais, d'accord.